Affaire Youssef Attal, 10 mois de prison avec sursis requis contre le joueur. Comme prévu, Youssef Attal a été jugé lundi après-midi par le tribunal correctionnel de Nice. L'arrière latéral de la sélection nationale a été lourdement condamné. Youssef Attal est au cœur dans une grande polémique en France depuis plus de 2 mois pour avoir soutenu la Palestine. En effet, il a publié une vidéo d'un prédicateur, sur son compte Instagram, appelant Dieu à infliger un jour noir sur les Juifs. Placé en garde à vue le 23 et le 24 novembre dernier, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire, l'arrière latéral de la sélection nationale a été jugé cet après-midi par le tribunal correctionnel de Nice. Le procès a duré plus de 3 heures. Présent avec ses avocats, le joueur s'est défendu et a présenté sa version des faits. La procureure en termine et annonce les sanctions demandées contre Youssef Attal. Le natif de Bobigny voit le ministère public réclamer 10 mois de prison assortis d'un sursis simple, une amende de 45 000 € ainsi que la diffusion de la décision de justice sur Instagram pendant une durée d'1 mois. C'est un réquisitoire, en attendant de connaître le verdict final, prévu le 3 janvier prochain. Quels arguments a présenté Attal? Selon RMC Sport, qui a publié chronologiquement les détails du procès, la parole a été donnée à l'avocat de Youssef Attal, maître Antoine Vey. Ce dernier a remis en cause la compétence de la loi française à juger les faits. Il y a une forme d'erreur matérielle. Les faits ne se sont pas produits à Nice, ni sur le sol français. Attal était en stage avec la sélection nationale en Algérie. La vidéo a été publiée en langue arabe, il l'a republiée sans commentaire à destination d'un public arabophone. Rien ne rattache les faits au peuple français. La question de savoir si l'on tombe dans la loi française mérite d'être posée. A-t-il expliqué. Mais la procureure de la République a balayé les arguments de la défense. Quant au joueur, il s'est défendu en présentant ses arguments. J'ai partagé la vidéo parce que j'ai pensé que c'était un message de paix. Les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Je regrette de ne pas l'avoir vu jusqu'à la fin. Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ça n'est pas dans mon intention d'être contre n'importe quelle personne. Malheureusement, je n'ai pas fini la vidéo. Le Conseil représentatif des institutions juives, la Ligue de football professionnel et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme enfoncent le joueur. Présents au procès, les parties civiles, comme le CRIF et la LFP, ont dénoncé des propos clairement discriminatoires. Du coup, elles ont demandé 1 € symbolique au titre des dommages et intérêts. Quant à la LICRA, elle a réclamé une amende plus importante. Seulement, elle n'a pas donné le montant. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.